Eh bien voilà, nous sommes en direct de Nieul-les-Saintes avec Danielle Obono, qui est oratrice de la France Insoumise sur le national. Et donc nous allons lui poser quelques questions. La première d'abord, c'est Danielle, pourquoi êtes-vous venue aujourd'hui spécialement à Nieul-les-Saintes? Et si vous avez un message à faire passer aujourd'hui, quelle va être la teneur de vos propos? Bien déjà, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être ici parce que ça permet de rencontrer de nouveaux insoumis, de nouvelles insoumises, que c'est un très beau pays, il fait très beau, donc c'est agréable. Et surtout parce qu'on est en campagne depuis plus d'un an maintenant. La France Insoumise qui soutient la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et des candidatures aux législatives, qui a élaboré un programme, l'avenir en commun, avec plusieurs dizaines de propositions pour transformer la vie des gens, pour répondre aux urgences, aux grandes urgences de notre temps, l'urgence sociale, l'urgence démocratique, l'urgence écologique, l'urgence internationale. Et donc c'est pour discuter de tout ça avec les personnes rassemblées ce soir et surtout se donner les outils, les arguments pour permettre d'en discuter avec d'autres encore plus. Parce que nous menons une campagne de conviction. Nous voulons convaincre les gens par des raisonnements rationnels et nous voulons aussi les convaincre par le message, le projet de société qu'on défend. Et donc voilà, ça fait partie de la campagne qui se mène partout en France et des dizaines de réunions de ce type ont lieu actuellement, aujourd'hui, ce week-end. Donc voilà, je participe avec les moyens qui sont les miens de cette dynamique qui est assez exceptionnelle, je crois. Alors dans la proposition que fait Jean-Luc Mélenchon, enfin dans les nombreuses propositions, nous avons une partie qui est très importante, pour pas dire la plus importante, qui est l'écologie. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de propositions écologiques que fait Jean-Luc Mélenchon ? Ah oui, je peux. C'est d'ailleurs un des points importants de l'intervention au débat que je voulais faire, parce que la question de la transition écologique est au cœur de notre programme et au cœur de notre stratégie de relance de l'activité, de développement des emplois pour répondre à cette urgence qui est quand même que aujourd'hui la planète, l'écosystème humain, ce qui rend possible la vie humaine tout simplement, est en danger. Et donc c'est une course de vitesse qu'on doit gagner pour répondre au dérèglement climatique, à l'épuisement des ressources et puis à la disparition quand même. On vit la 6e extinction des espèces qui à moyen et même court terme vont conduire à l'extinction de la vie elle-même sur cette planète. Donc c'est un enjeu crucial qui aujourd'hui nécessite de mettre effectivement les moyens d'investir et de faire bifurquer l'ensemble de notre système productif. Donc une des mesures centrales qui guide un peu cette stratégie, c'est bien sûr la mise dans la Constitution de la règle verte. C'est l'idée, l'objectif, la stratégie de ne pas prendre à la Terre plus que ce qu'elle n'est capable de produire et de ne pas produire plus qu'elle est capable de supporter. Et donc ça signifie du coup un certain nombre de mesures sur la réduction donc des émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire changer le modèle productif pour consommer moins et consommer moins notamment d'énergie fossile. Ça veut dire changer notre manière de produire notre alimentation, produire et consommer autrement, changer nos manières de se déplacer, les transports qui participent justement de ces gaz à effet de serre et de cette consommation énergétique accrue. Voilà, tout un ensemble de mesures que je détaillerai du coup dans l'intervention qui sont effectivement le cœur de notre programme. J'ai une dernière question un peu plus personnelle que pose un internaute, à savoir si vous pouvez succinctement vous présenter et d'autre part, pourquoi vous avez décidé un jour de rejoindre la candidature de Jean-Luc Mélenchon ? Alors moi je suis une insoumise de Paris. J'habite Paris depuis plusieurs années maintenant. Je suis bibliothécaire
à la ville de Paris. J'ai décidé de rejoindre la candidature de Jean-Luc Mélenchon parce que, comme beaucoup de gens, voilà, je me sentais révoltée, en colère par rapport à ce que je voyais tous les jours, qui arrive à des proches, à la famille, à des amis, ce qu'on voit, la misère sociale de plus en plus criante, et puis ce qui nous atteint nous aussi directement, que ce soit voilà, à travers la difficulté au jour le jour, que ce soit à travers les services publics qui ferment. Il y a quelques semaines, par exemple, dans mon quartier, on a une poste qui recevait pourtant beaucoup de public, très populaire, dans un quartier populaire du 19e arrondissement de Paris, qui a été fermée pour la simple raison que la Poste voulait privilégier les activités bancaires. Et donc on se retrouve, par exemple, dans cet arrondissement maintenant très populaire, à devoir aller acheter ses timbres et envoyer ses colis au Carrefour City. Voilà, ça c'est vraiment l'exemple emblématique de la folie du système et puis de la nécessité de changer les choses. Donc voilà, ce sont ces exemples-là qui font que voilà, un jour j'ai décidé de m'y mettre et je suis très contente parce que s'investir dans une campagne telle que la nôtre nous montre non seulement qu'on n'est pas seul, parce que il y a quand même plus de 250 000 soutiens aujourd'hui de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, plus de 2500 groupes d'appui. Donc il y a cet effet d'encouragement collectif. Et puis surtout, maintenant, je suis convaincue qu'il est possible de faire autrement. Donc ça, voilà, ça me donne encore plus de détermination. Et voilà, je pense que en avril et mai, avec l'élection présidentielle et ensuite avec les élections législatives, voilà, ce sera le premier pas vers un autre monde qui est non seulement possible mais nécessaire. Et voilà, c'est pour ça que je milite aujourd'hui au sein de la France Insoumise. Dernière question. En une phrase, pouvez-vous donner envie aux électeurs de voter pour Jean-Luc Mélenchon? En une phrase. Je pense que à la fois en tant que personne et puis en tant que citoyen, le vote pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle est un vote d'espoir et un vote de détermination qu'il est possible de changer. C'est un vote d'intelligence aussi, parce que nous avons prouvé que nous avons les moyens, nous avons chiffré notre programme, donc voilà, c'est très rationnel. C'est un vote, ce qu'on dit, qui s'adresse à la tête, à l'intelligence, à la conscience et au cœur, parce que c'est un vote de l'avenir. Notre programme s'appelle l'Avenir en commun, parce que ce que nous pensons, c'est qu'il est possible de faire autre chose et que le mieux vivre, le mieux être n'est pas un horizon utopique, mais voilà, à moyen court terme, quelque chose qu'on peut achever. Donc voilà pourquoi il faut voter pour Jean-Luc Mélenchon, pour un avenir en commun, pour nous, pour nos enfants et puis pour le reste de la société. Merci d'avoir répondu aux questions Web TV et puis bonne réunion.